Allez, la charrue, ça dégage. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Insta pour savoir pourquoi je ne faisais pas de 50. C'est des poubelles les 50. J'ai récupéré ça pour rendre service. C'est une vraie merde. C'est des petits moteurs. Il y a tout qui pète dans les mains quand tu essayes de démonter. Et regardez-moi ça. Ça fuit, je sais même pas d'où. Il y a de l'huile ici, il y en a là. Donc voilà pourquoi je fais pas de 50. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné sur mon compte Insta, il est en bas dans la description. Juste là. Voilà. Je t'invite à t'abonner si tu veux être à jour sur toutes les avancées que je fais sur les projets. C'est directement sur mon compte Instagram. Hey! On est de retour sur le projet Café Racer à moins de 300 €. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il va y avoir du gros. On va non seulement la terminer et essayer de la démarrer. En espérant recevoir bien toutes les pièces avant la fin de cette vidéo. Je sais, je l'ai délaissé un petit peu le projet alors que vous avez été super nombreux à regarder et à aimer la vidéo. Et pour ça, un énorme merci à vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié et je n'ai pas oublié le projet. C'est juste que j'ai été pas mal occupé ces dernières semaines à cause de la charrue qui faisait des siennes. Et soit dit en passant, un énorme événement que je pouvais pas louper. Ouais, l'enduro du Touquet. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir juste après celle-ci. Ouais, si tu coupes maintenant, ça va baisser le watch time, donc c'est pas fou. Regarde celle-là, et après, bah, si tu sais pas quoi regarder, regarde l'enduropal, il était marrant. Il s'est passé plein de trucs. Regarde. Une bière. Merci. Il dit qu'il va morceau de saucisson. Ouais, très bon week-end. Bref, en attendant, bah, installe-toi confortablement, prends ta petite binouse, c'est parti, on lance la vidéo. J'ai reçu les pièces, et ouais, enfin. Mais il y a eu un petit souci. Enfin, un petit souci. Déjà d'une, j'ai toujours pas reçu le guidon bracelet, donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je l'aurai reçu et que je pourrai le monter sur la 125. Ensuite, deuxième problème, j'ai reçu des beaux petits rétros pour 5 €. Ça faisait pas cher, tu vois. Je me suis dit, le petit rétro, 5 €, ça reste dans notre budget. En fait, 5 € c'était le rétro et non les deux. Du coup, j'en ai qu'un. Et dernier souci, j'ai reçu mes clignotants. Tu vois, des beaux petits clignotants. On est sur un autre level. Et quand je les ai reçus, la moitié de mes clignotants, ils sont arrivés pétés. Et comme c'est du truc genre AliExpress et tout ça, bah t'as pas de retour sous 48 heures et tout. Tu vois le truc. Ça fait un peu chier. Mais c'est pas grave. J'ai eu une petite idée. J'ai retrouvé chez moi des vieux petits clignotants comme ça. Et je pense qu'ils feront sympa. Regarde. J'aimerais bien les mettre, tu vois, juste ici. Je trouve que ça fait sympa. Ça casse pas la ligne. Ça reste quand même dans du vieux. Donc c'est plutôt sympa. C'est beaucoup moins gros que ceux-là. Ça a quand même plus de style en rond. Le seul truc, c'est que c'est encore, tu vois, des vieux câbles. Du coup, c'est pas fou. La lumière à l'intérieur, c'est une petite ampoule. Donc pareil, ça éclaire pas terrible. C'est pas très joli. Si on récupère les petites LED à l'intérieur, qu'on ouvre et qu'on fait passer les petites LED dans celui-là, bah tout de suite, ça peut être plus sympa. Ah oui, et sans oublier aussi le plus important. Le feu arrière. Parce que je vais pas remettre ça. C'est trop gros, ça colle pas du tout avec le reste de la moto. Du coup, j'ai racheté un petit feu. J'en voulais pas un très grand. Il est vraiment pas très grand pour le coup. Ah, c'est sûr que ça, par rapport à ça, eh ben, il y a une légère différence quand même. Le truc, il fait littéralement 3,9 cm de large sur à peine 1 cm de haut. Et dedans, en plus, il y a non seulement le feu arrière et le freinage. Il y a les 3 câbles du frein arrière et freinage. Tu vois? Hop, juste derrière la moto. Je sais même pas si c'est légal.
Après, techniquement, sur les motos, rien n'est stipulé sur la taille du feu. Faut juste avoir le phare avant et le feu arrière. Donc, techniquement, j'ai un feu arrière. On va voir parce que, quand même, s'il éclaire bien à la rigueur, pourquoi pas. S'il éclaire pas, franchement, ça peut être dangereux si je rentre un soir. Donc, on testera ça avant d'aller sur la route quand même. On va aussi modifier ça. Parce que ça, c'est le pot d'origine. Le trou, il est ridicule. Il fait absolument pas de bruit. C'est absolument pas terrible. Notre petit 4 temps, on a envie qu'il fasse un peu de bruit. Donc ce que je vais faire, je vais modifier le pot dans cette vidéo. Et voir ce qu'on peut en faire, si on peut essayer de trouver un petit son sympathique pour notre 125. On commence le remontage des pièces par l'étrier de frein avant, suivi du compteur de vitesse, en faisant attention de bien le graisser avant le remontage de la roue. Une fois que c'est fait, on peut venir y présenter la roue, la refixer et vérifier si le compte-tour tourne bien. On enchaîne par le remontage de la chaîne. Chaîne enchaînée, c'est nul. Et ensuite, on procède à sa tension optimale. Souvent 2 voire 3 doigts si madame est joueuse. Remontage du levier de vitesse et enfin, le plus important, ce que vous attendez sûrement tous avec impatience, la fixation de la selle. Bon déjà voilà, tout le reste de la moto est remonté. Dis-moi ce que t'en penses de la selle comme ça. Moi personnellement, j'aime bien. Mais vous avez été nombreux sur Instagram et sur Snap à me dire qu'il manquait derrière. Que ça faisait vraiment trop court pour le coup. Et comme on veut quand même faire un café racer, bah le fait que ce soit coupé, c'est pas génial. Du coup, je suis en train de préparer un truc. Je sais pas ce que ça va rendre, mais en gros avec ça. Tu vois, je me suis fabriqué un petit modèle. Je vais l'adapter derrière. En gros, je vais me fabriquer un petit garde-boue. Pas trop gros parce que je veux quand même que ça reste dans la finesse de la moto. C'est vrai que vu comme ça, bah ça a l'air de mieux compléter la moto. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez avec ou sans. Mais avant de me le dire, attendez que ce soit fini. Je vais quand même le faire, je vais bien le meuler pour qu'il épouse parfaitement la selle. Et juste ici, vous voyez, il y a encore 2-3 trucs à peaufiner pour que ça soit bien collé. Je pense que je vais le glisser juste en dessous le réservoir pour qu'il soit bien maintenu devant avec le réservoir. Et je vais le visser directement à la selle. Ensuite, je pense le peindre en noir. Parce qu'au début, je voulais faire un beau truc en aluminium. Ça colle pas, ça fait trop de couleurs. Et une fois que ça sera peint en noir, je vais coller un vinyle blanc. Comme un fond de plaque, tu vois, exactement comme ici. Ou jaune, pourquoi pas. Hein, pour que ça reste vintage. On attaque ça maintenant. Et après, en attendant d'avoir le guidon bracelet, je veux pas laisser traîner toutes les poignées de frein et tout ça. Du coup, on va monter ce petit guidon là à la place en attendant. C'est provisoire. Sauf si ça rend super bien. Je sais pas encore ce que ça rend. Mais j'ai eu une petite idée derrière la tête. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le Touquet, vous avez peut-être vu mon fixie aussi. Mon petit vélo de route. Et du coup, si vous voyez en fait sur mon fixie, j'ai mis un guidon à l'envers. En fait pour qu'il soit plus bas. Et que ça lui donne un look très rabaissé sur l'avant et que ça fasse un peu rat. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi sur une moto, voir ce que ça donne. Alors ça se trouve en conduite ça sera à chier et je pourrais pas le garder tout simplement parce que ça va peut-être me détruire les bras, je sais pas. En vélo ça va mais ce vélo là je m'en sers pas pour faire des longues distances. Et du coup à voir ce que ça donne. Mais on va tester, on va mettre ce petit guidon, tu vois, à l'envers juste comme ça. Ça va rabaisser la ligne en attendant d'avoir le guidon bracelet. Et dès que je reçois le guidon bracelet, on monte le guidon bracelet, on compare les deux, on fait notre choix. Bon allez, c'est parti, on continue. On va laisser tranquillement la petite pièce sécher. Et pendant ce temps-là, nous on va remonter le guidon. Et je vais aussi
modifier les clignotants. Pour les clignotants, c'est assez simple. On commence par retirer l'ancien système avec l'ampoule et on vient y glisser le nouveau système à LED, un petit peu de pâte à joint juste pour tenir et isoler bien tous les fils et le tour est joué. Pour le clignotant à l'avant, c'est un peu plus compliqué et ouais, il y en avait 3 sur les 4 qui étaient pétés. On va récupérer la vitre de l'ancien clignotant tout moche, couper un bout de la dimension de notre nouveau petit clignotant, un coup de colle et un petit coup de pâte à joint histoire qu'il soit étanche à l'eau. Et le tour est joué. Enfin, pour le remontage, petit souci, les nouveaux clignotants sont trop petits et du coup, ils flottent dans l'anthrax d'origine. Au grand problème, les grands moyens, on sort la disqueuse et on coupe le filetage de l'ancien clignotant. On l'emmène à l'étau, on le taraude aux dimensions du nouveau clignotant. Enfin, on peut le visser sur le filetage du nouveau clignotant. Et voilà, le nouveau clignotant reprend son anthrax comme d'origine. Enfin, je décide de mettre un petit garde-boue sur la roue avant et pour ça, je récupère l'ancien et je le redécoupe pour lui donner un look plus racine. Tout est terminé, sauf le pot. Et en attendant que tout sèche, bah on va s'en occuper comme ça. Dès qu'on a fini le pot, tout est prêt. On n'aura plus qu'à remonter tout sur la moto. On va l'ouvrir, on va regarder comment c'est foutu dedans. Bon, alors déjà... Vous voyez juste ici, on a déjà une première bride. C'est à peu près le même système qu'il y avait pour la KMX. Dedans, il y a 3 compartiments. Les gaz d'échappement sortent du tube au fond pour sortir par le trou le plus en bas. Il va venir taper contre la paroi ici. Et en fait, il va repartir dans le petit trou juste là. Il va venir ressortir par le trou du milieu. Donc par la buse qui est ici. Pour sortir en fait en tout petit ici. Du coup, ça retire énormément de puissance. Et en plus de ça, ça fait pas de bruit. Donc double peine pour notre pot. Donc je vais voir si c'est juste rentré en force. Je vais essayer de le sortir. S'ils ont mis un poids de soudure dessus, bah je me fais pas chier. Je coupe directement ici. En faisant attention à garder la pâte. Ça fera un pot un peu plus petit, mais c'est pas trop dérangeant. Wow. Bon, après avoir galéré avec cette merde, j'ai enfin réussi à le vider. Alors, du coup, comme je vous ai expliqué, c'est un peu comme l'autre principe. Sauf que c'est même pire. En gros, il n'y a pas du tout d'isolation de laine de roche comme celle-ci. Ça, c'est une vieille laine de roche que j'ai été chercher dans mon matos parce que nous, on va le réisoler. Donc avec ça. Mais en fait, non seulement il faisait pas de bruit, mais en plus de ça, c'était sans laine de roche. Pour éviter de faire du bruit, tout simplement, bah, ils ont bouché totalement la sortie. C'est-à-dire que... Bon, il est un peu matraqué fort. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ce trou-là. Celui du dessous, c'est moi qui l'ai fait aussi. Le seul passage de gaz qu'il y avait, c'était ça, ce truc-là. Tout le reste, c'était plein. Il y avait genre rien. Donc, tu m'étonnes que le truc, il fait pas de bruit et qu'il avance pas. Il respire pas en même temps. Du coup, on a réussi à le vider totalement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le re-remplir. J'ai récupéré un tube d'absorption, un embout pour pouvoir le visser au fond. J'ai récupéré aussi de l'ancienne laine de roche que j'avais. Bah pour l'instant, ça fera le taf. On verra bien. Déjà, il faut déjà tester le bruit. Donc, on va mettre ça. Voilà. Tac. Et une fois que ça c'est fait, ça, là. Voilà. Putain, ça rentre tout seul. On n'a plus qu'à l'enquiller. Rien que comme ça, bah, je peux te dire qu'il tient. Je vais venir y rajouter 3 vis perforantes au niveau des pattes de fixation que j'ai fabriquées. Juste pour sécuriser et bien maintenir le truc. Je pense qu'il fera un joli bruit. Avec la laine de verre, je n'en ai pas trop mis. On verra au démarrage si ça fait un petit bruit de casserole. Mais tant qu'on n'a pas démarré, bah, on peut pas savoir.
Et voilà, on arrive à la fin de notre café racer et on n'a plus que juste à tout remonter. Mercredi. Oh. Je crois que j'ai fait une petite boulette. Venez voir. Bon, du coup, j'étais en train de mettre le pot et j'ai comme un léger problème avec la fixation du pot. Tu vois, là, t'as une patte de fixation. Je voyais pas d'accroche nulle part. Tu sais où elle est, l'accroche? Regarde-moi ça. Alors, l'accroche du pot, et bah, elle est là. Le pot s'accroche sur le cale-pied arrière. Et comme j'ai dessoudé le cale-pied arrière, bah le pot il s'accroche plus sur le cale-pied arrière. Mais il est complètement con, lui, ou quoi, Joey? Bah c'est pas grave, on va récupérer et on va essayer de se fabriquer une patte de fixation avec ce qu'on a. On va se reprendre sur le cadre là, on va essayer de faire un anneau. Tu vois, quand tu découpes, réfléchis avant de découper. Pour toujours plus d'économie, on récupère la boucle arrière de notre 125 et on la découpe pour en fabriquer une patte. Bien sûr, on prend des mesures à l'œil pour le pliage. Un petit coup de peinture pour que ça fasse joli et on laisse sécher. Et en attendant, on va remonter la nouvelle boucle arrière de la moto. Et voilà, la patte de fixation est tellement bien faite qu'on a l'impression que c'est de l'origine. Et bien voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo et je pense que vous avez envie d'entendre le son de la moto. Et ben vous savez quoi? Moi aussi. Mais il me manque encore 2-3 pièces avant de pouvoir démarrer. Donc malheureusement, elle démarrera pas dans cette vidéo. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater le démarrage de la moto, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour être à jour. Sur ce, bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. Ouais, il va quand même pas nous laisser comme ça. Non, mais il blague. Il va nous la démarrer cette moto. Et il est pas réellement en train de partir quand même.